Amazon vient d'engager 25 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic, portant sa participation totale à 33 milliards de dollars dans une seule et même start-up d'intelligence artificielle. Toutefois, le montant global n'est pas l'essentiel de l'information. L'enjeu réside dans les contreparties acceptées par Anthropic. Un engagement de plus de 100 milliards de dollars de dépenses de cloud sur Amazon Web Services, AWS, au cours de la prochaine décennie, ainsi qu'un accès exclusif aux puces Trainium conçues par Amazon pour l'entraînement de ses modèles cloud. Cet accord s'avère stratégiquement décisif pour le géant du commerce en ligne. Depuis plusieurs années, le groupe investit des capitaux massifs dans le développement de ses propres semi-conducteurs, Trainium pour l'entraînement de l'IA et Graviton pour le calcul général, afin de proposer une alternative aux processeurs graphiques de NVIDIA. Dans le secteur des hyperscalers, il est admis que celui qui maîtrise la couche matérielle contrôle ses marges. En liant Anthropic à l'architecture Trainium à grande échelle, Amazon ne se contente pas de financer une entreprise d'IA. Le groupe valide sa propre feuille de route technologique auprès de tous ses clients entreprises. Le marché a immédiatement intégré cette lecture. L'action Astera Labs a bondi suite à l'annonce. L'accord avec Anthropic nécessite un déploiement massif de l'infrastructure Trainium 3, au sein de laquelle se trouvent précisément les puces de connectivité d'Astera. Marvell a suivi une trajectoire similaire pour les mêmes raisons. Les analystes de RBC ont souligné que ces deux sociétés bénéficient d'une exposition directe à la montée en puissance du silicium sur mesure d'Amazon. Jefferies a toutefois soulevé la question de la rentabilité future. Anthropic et OpenAI pourraient absorber une part significative des 15 gigawatts de capacité de centres de données qu'Amazon prévoit de construire d'ici 2027. Cela implique que les dépenses d'investissement du groupe, déjà projetées à près de 200 milliards de dollars pour 2026, resteront élevées ou augmenteront. Si la pression à court terme sur le flux de trésorerie disponible est réelle, le pari repose sur le fait que l'efficacité des coûts de Trainium par rapport aux puces tierces finira par combler cet écart. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a affirmé que Trainium offrait une haute performance à un coût nettement inférieur. Si cet avantage de coût se confirme à l'échelle industrielle, l'accord ne représentera pas seulement un engagement de revenus de la part d'Anthropic, mais une démonstration concrète de l'économie des puces d'AWS pour tout futur client institutionnel. Alors que l'écosystème des semi-conducteurs digérait l'offensive d'Amazon, Apple a créé la surprise. Tim Cook a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de PDG le 1er septembre, confiant les rênes de l'entreprise à John Ternus, actuel responsable de l'ingénierie matérielle, architecte des puces de la série M et superviseur du lancement du MacBook Neo. L'action Apple a reculé d'environ 1% à l'annonce de la nouvelle. Cette réaction constitue en soi un signal intéressant. Tim Cook dirigeait le groupe depuis 2011, époque où Apple était valorisé à 350 milliards de dollars. Il transmet aujourd'hui une société valant 4 000 milliards de dollars à John Ternus. La question n'est pas de savoir si le mandat de Cook fut une réussite, le constat est indéniable. Mais si Ternus est le dirigeant idoine pour la prochaine phase de croissance, quasi exclusivement définie par l'IA. La réponse de Wall Street a été rapide et quasi unanime. L'achat. Wedbush, Evercore, Citi et Bank of America ont tous maintenu leurs recommandations d'achat avec des objectifs de cours compris entre 315 et 350 dollars. Eric Woodring, analyste chez Morgan Stanley, a établi un parallèle explicite avec août 2011, lorsque Steve Jobs avait passé le relais à Tim Cook. Le titre Apple avait alors stagné pendant plusieurs mois, avant de progresser de 57% l'année suivante. Woodring juge la configuration actuelle similaire. La thèse haussière repose sur un argument précis. Selon Wamsi Mohan de Bank of America, John Ternus, ayant piloté le développement du silicium M5, est idéalement positionné pour porter la stratégie d'IA centrée sur le matériel d'Apple. Une inférence exécutée localement sur l'appareil, plutôt que dans des centres de données cloud. Cela garantit une meilleure protection de la vie privée, une latence réduite, et surtout une indépendance vis-à-vis des géants du cloud avec lesquels Apple est en concurrence. Certains observateurs restent toutefois sceptiques. Anurag Rana, analyste chez Bloomberg Intelligence, note que cette transition signale une continuité plutôt qu'un changement stratégique. Un message délicat au moment où Apple doit prouver qu'elle a rattrapé son retard sur Google et Microsoft en matière d'IA. Sous l'ère Cook, la croissance des services a parfois déçu, et le Vision Pro n'a pas encore rencontré de succès commercial massif. La crédibilité de Ternus repose sur le matériel. Sa capacité à piloter le virage vers les logiciels et les services reste à démontrer. Une analyse largement partagée suggère qu'Apple n'annoncerait pas son changement de direction un lundi à 5 heures, si elle s'attendait à manquer ses objectifs de résultats. Les prévisions qui accompagneront le prochain rapport trimestriel constitueront le premier test de l'ère Ternus et indiqueront si cette transition est un vote de confiance ou une sortie soigneusement orchestrée. L'offensive d'Amazon ne s'est pas limitée aux puces et à l'IA. Le jour même de l'annonce concernant Anthropic, Amazon One Medical a lancé un programme national de gestion des GLP-1. Ce service propose un accès le jour même à des prescriptions de médicaments de gestion du poids, sous supervision médicale et avec suivi biologique via son réseau de soins primaires.
Cette annonce a immédiatement pesé sur Hims & Hers, qui a chuté de plus de 4% durant la séance. La société restait sur 5 jours de hausse après un accord avec Novo Nordisk mettant fin à un litige sur les versions composées de ces médicaments. L'entrée d'Amazon réduit directement la valeur de cet avantage concurrentiel. Si Amazon parvient à généraliser l'accès au GLP-1 via One Medical, la proposition de valeur de Hims, un parcours de soins rapide, pratique et intégré, devient identique à l'offre d'Amazon. Les titres Eli Lilly et Novo Nordisk ont également reculé, sous l'effet d'un facteur aggravant. Le même jour, CVS a choisi de se retirer d'un modèle de couverture médicale pour les médicaments contre l'obésité, signalant que la résistance des payeurs face aux structures de prix des GLP-1 ne faiblit pas. Ces traitements coûtent plus de 1 000 $ par mois, et le débat sur leur prise en charge dure depuis des années. L'arrivée d'Amazon en tant que canal de distribution ne résout pas le problème du coût. Elle amplifie la pression tarifaire sur les fabricants en insérant un intermédiaire puissant doté d'une forte capacité de négociation. La stratégie d'Amazon suit un schéma connu. Le groupe a acquis One Medical pour 3,9 milliards de dollars en 2022, a passé 2 ans à l'intégrer discrètement et l'utilise désormais comme plateforme de distribution pour des médicaments à forte demande et à forte marge au moment précis où la demande de GLP-1 s'accélère. Le mouvement de vente sur Hims reflète la crainte que le modèle d'Amazon, accès simplifié, logistique performante et pression sur les prix, ne s'attaque désormais frontalement à la télémédecine. Tout porte à croire qu'Amazon va progressivement comprimer les marges dans les secteurs de la télémédecine et de la distribution pharmaceutique. Toutefois, cela suppose que les régulateurs autorisent l'intégration des données médicales par Amazon et que les fabricants de GLP-1 ne privilégient pas la vente directe. Si Eli Lilly via Lilly Direct accélère sa distribution sans intermédiaire, la position d'Amazon sera contestée. Il conviendra de surveiller le nombre d'abonnés de Hims au 11 mai et les commentaires d'Eli Lilly sur ses canaux de vente directe lors de ses prochains résultats, pour déterminer si l'entrée d'Amazon provoquera une simple compression des marges ou un bouleversement structurel du secteur.